Mais la sœur Julien va nous partager un autre témoignage. Comme ça, on va vraiment remercier le Seigneur. Gloire à Dieu. Notre quartier général fait impact et la zone devient convoitée. Comme le fait dans l'habitude le dit, quand on prononce le nom de Dieu sur un lieu, ce lieu-là commence à attirer beaucoup de convoitises. Gloire à Dieu. Nous avons un voisin avec qui nous avons eu beaucoup de luttes dans le passé d'ailleurs. Dans la grande maison verte qui est plusieurs parfois quand ils arrivent au quartier général, ils se demandent si la maison fait partie du quartier général parce que c'est juste derrière Hope Clinic. Donc la grande maison qui est entre à la descente là. Alors le monsieur a décidé de vendre sa maison. Et quand il a décidé de vendre sa maison, il en a parlé chez lui. Ces vigiles, ce sont des Malsis. Ils sont allés informer les Malsis. Les Malsis sont venus le voir. Ils ont insisté à acheter la maison. C'est sur 2300 mètres carrés et 1500 mètres carrés totalement construits et 800 mètres carrés à côté non construits. Ils lui ont fait des promesses faramineuses pour lui dire qu'ils ont des problèmes parce que les membres de leur congrégation aiment la Home Clinic. Malgré qu'ils interdisent qu'ils viennent, ils continuent de venir. Et là, on ne leur a pas donné un lieu de prière. Ce serait bien qu'ils achètent, qu'on leur vende cet endroit. Comme ça, ils vont en faire un lieu de prière pour les malades, leurs malades qui viennent là. Et qu'ils aient un endroit pour adorer, adorer leur Dieu à cet endroit-là. Le monsieur a, dans son cœur, il a reçu comme un coup de pistolet. Il a dit jamais. Si c'est donc dans ce but-là, ça signifie que jamais, à grand jamais, il ne vendra cette maison à personne d'autre qu'à la CMCI. Parce qu'il ne voudrait pas. Donc, on invoque Dieu ici, nuit et jour. Qu'il y ait une confusion là à côté. Il ne va pas partager ça. Il est venu donc nous chercher, il s'est mis à nous chercher, il a envoyé des nouvelles. D'abord par téléphone, il a appelé, je ne reconnaissais pas qu'il vendait la maison. Mais après, il est venu lui-même au cabinet me chercher. Il me dit, il vend la maison et cette maison, c'est pour la CMCI. Et je vous assure, c'est pendant que je parle avec lui qu'il me révèle dans les plans, il me dit que dans cette zone, dans le Koumé, Bipondo, Ndumbi, la communauté des Malsis est allée, a vu, puisqu'il est aussi de l'élite, il est de l'élite de l'Est, la communauté a rencontré, des Malsis a rencontré l'élite de l'Est, il voudrait 30 hectares dans les environs pour pouvoir faire également un grand quartier général, à peu près comme ce qui est fait ici. Ils vont construire des écoles, ils vont construire l'université et ils vont construire une très grande mosquée et ils auront des espaces aussi où les gens peuvent se retrouver très nombreux comme nous nous retrouvons ici. Et il m'a dit que la chefferie traditionnelle est en train de donner quitus à ce projet-là. Mais lui, il ne partage parce qu'il ne peut pas participer à ce genre de choses. Donc ça nous a particulièrement touchés. Et il nous a donc donné son prix. Nous avons bagarré pour le prix. Je suis d'abord allé rencontrer le frère Théodore. Le frère Théodore a donné son prix. Et l'autre jour ici, il était en train de me reprendre. Quand il a donné son prix, j'ai dit non. Dieu a dit que son prix est trop petit par rapport à ce que moi j'ai vu. Mais il a dit ok, il a ajouté 5 sommes sur le prix qu'il avait donné. Mais quand je suis sortie de là, j'avais reçu comme un coup de fusil dans mon cœur. J'avais perdu la paix. Tout le long, pendant qu'il rentrait, je me repentais. Comment cela est-il arrivé que le frère Théodore dise une chose et que moi je pense le contraire? Je me suis repentie. J'ai eu la détermination qu'en partant là-bas, je vais commencer plus bas. Pas là où le frère Théodore a commencé, mais je commence la négociation plus bas pour remonter et je dois me limiter, que le Seigneur m'accorde sa faveur, je me limite à la limite qu'il a donnée.
et que le Seigneur ait pitié de moi. Nous avons fait l'importunité à la maison, importunée avec les enfants des milliers de fois. J'ai reçu la paix dans mon cœur que ça c'est le montant sur lequel nous devons nous arrêter. 50 sommes. Nous devons s'arrêter là. Je vous assure, la maison, 7 chambres, 7 douches, 2 grands salons, une salle à manger, 2 cuisines, un magasin, un boucarou, 1500 mètres carrés pavetés, une haute barrière, un système d'eau, un système d'électricité autonome. La maison est... Non, c'est châtié. Les finitions sont... Non. Les finitions. J'ai apprécié le travail, la qualité du travail, la qualité du matériel utilisé. Donc, après plusieurs jours de monter et descendre, finalement, le Seigneur nous a donné ça à 50 sommes. Miracle. Nous sommes partis de 80 à 50 sommes. C'est un miracle de Dieu. C'est un don de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, je suis arrivé, j'ai dormi aujourd'hui jusqu'à 13h. Et je suis arrivé au cabinet quand ils étaient en train de peaufiner la transaction. Et elle avait les 50 sommes. Le monsieur a d'abord pris 15 sommes pour ses affaires. Maintenant, il a donné un numéro de compte pour qu'on mette les 35 sommes dans son compte. Je dis ça pour qu'on prie que Dieu nous donne notre banque. En vérité. Maintenant, le gars a ses 35 sommes. Il donne le numéro de compte. Julien va aller mettre dans une telle banque. Expliquez-nous d'où l'argent est venu. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle dit que mais comment? C'est des transactions immobilières. Il dit qu'on ne reçoit pas l'argent. Elle sort. Elle va dans une autre banque. Expliquez-nous l'historique. Finalement, elle a remis l'argent au monsieur comme si c'était la calebasse de... Lui. Donc il a pris son argent. Il a dit que ok, je m'avais... Il est parti avec son argent. C'est pour dire que vraiment, il faut qu'on ait notre banque. Vrai. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comme tu les as dit, le montant, on avait fait des épargnes et des réserves humanitaires. Quand tu gères les hommes, il faut avoir des épargnes. Parce que la meilleure chose que Satan peut faire pour détruire une communauté, c'est toucher aux hommes. Satan avait dit à Dieu, touche sa chair, il va te maudire. Job ne l'a pas fait, mais beaucoup de frères vont le faire. Quand il s'agit de toucher leur chair. Donc, on a fait des épargnes au fil des années, pendant 15 ans. Au lieu, comme le monsieur tenait à ne pas descendre, j'ai dit à Julien, au lieu qu'on lui fait des échéances, comme on avait prévu, des paiements, parce qu'on voulait rassembler 5, et on paye pendant une période entre maintenant jusqu'à peut-être 1 an et plus. Mais comme le monsieur était tellement rigoureux et les marcis étaient tellement... J'ai dit à Julien, prends alors le joker, on sort nos réserves et on achète ça. Et les échéances qu'on voulait faire, on repositionne. Je dis ça parce que il y a une gamme de jeunes gens ici qui pensent qu'on nage dans l'argent et ils font des commérages de choses qu'ils ne connaissent pas. Et ils bavardent sur des choses qu'ils ne connaissent même pas. Dans les 50 sommes, on a sorti ça des réserves.
Donc si tu penses que tu vas apporter ta part pour dire que on dit juste 50 sommes et on sort ça. Et après... Je voudrais même préciser la qualité de l'argent. Nous sommes assis pour... L'argent a été collé, détaché, décollé, nettoyé, pour dire le temps que cet argent a mis à l'endroit où on avait placé. La fronde, les frondes fondues sur les biais. Et les biais collés, presque en train de vouloir se dégrader pour dire le temps que cet argent a mis à l'endroit où on l'avait gardé. C'est la chose qui nous a le plus touché. Gloire à Dieu. Je dis ça parce qu'il y a des gens ici sans caractère, sans ossature morale, qui pensent qu'ils viennent ici, ils regardent, ils voient faire des choses et ils tirent des conclusions idiotes et ils ne savent pas que pour le leadership, c'est les épargnes. Si on n'avait pas fait des épargnes, à ces conjonctures, on sera impuissant. Qui a gardé l'argent quelque part pour ramasser 50 sommes et distribuer? Ou bien venir vers vous pour dire, cotisons, que chacun sort ses 10 000. Mais Dieu a eu pitié de nous. Que quelqu'un décide de nous vendre ça au lieu de donner ça au marché, qui lui donnait même les 80 et plus. Ils ne discutaient pas le montant avec lui. Ils étaient prêts à lui donner ça et plus. Ils n'étaient pas en train de dire, ce n'est pas nous qui discutons, c'est nous qui discutons les prix. Mais les marchés ils ne discutaient pas le prix. Ils voulaient, je pense qu'ils veulent construire la mosquée pour prier dans votre camp. Pour prier dans votre camp. Hallelujah. Amen. It is an extension of Hope Clinic, so c'est une extension de la Hope Clinic. Donc personne ne va rester là-bas. We even needed space to build an extension of Hope Clinic, so it's just an extension of Nous avions même besoin de l'espace pour construire une extension de la Hope Clinic. Donc c'est juste une extension. Ça sera juste une extension de la Hope Clinic. Alléluia. Amen. The brethren in Zimbabwe, les frères au Zimbabwe, they just obtained 20 hectares of land. Ils viennent juste d'acquérir 20 hectares de terrain. The brethren in Gambia, les frères en Gambie, a sister just gave them 2,400 square meters of land for their work. Une sœur vient juste de leur donner 2400. Une sœur vient juste de leur donner 2400 mètres carrés pour leur œuvre. I'm sharing this so that you can, apart from our worldliness that makes us happy with worldly things. En dehors de notre mondanité qui nous réjouit des choses mondaines. So that you may see that it is the hand of God. Who of us is manipulating in all these places? Afin que vous puissiez voir que c'est la main de Dieu qui d'entre nous est en train de manipuler dans tous ces endroits-ci. And Brother Jacques wrote to me today. Et le frère Jacques m'a écrit aujourd'hui. To give me the facts that after inquiring. Pour me donner les faits en disant que après avoir vérifié. We are at 18 plots of land given to us since the victorious walk. Nous avons déjà 18 terrains qui nous ont été donnés depuis la marche victorieuse à Yaoundé. There are
3 lots of 10 hectares and 1 lot of 20 hectares. Il y a 3 lots de 10 hectares et un lot de 20 hectares. And some of 1 hectare, some of 600 square meters. Et d'autres lots d'1 hectare, d'autres de 600 mètres carrés. God has been gracious. Dieu nous a fait grâce. But I want us to pray for one topic. Mais j'aimerais que nous prions pour un sujet. Let us pray that God will deliver all the believers at headquarters from greed. Prions pour que le Seigneur délivre tous les croyants au quartier général de la cupidité. They love land. Ils aiment le terrain. If it was a believer, Si c'était un croyant, you may be shocked vous pourriez être choqué that he would have hated us and given that thing to outsiders. qu'il nous aurait haïs et qu'il aurait donné ce terrain-là aux gens de dehors. Qu'il nous aurait suffisamment haïs pour donner ce terrain-là, pour préférer donner cette maison-là aux gens de dehors. It is a sad testimony to make. C'est un témoignage triste à rendre. Believers are greedy. Les croyants sont cupides. And they are more greedy towards other believers. Et leur cupidité se manifeste plus envers d'autres croyants. I sent one sister to rent a house. J'ai envoyé une sœur pour louer une maison. And the sister mentioned my name. Et la sœur a mentionné mon nom. It is a house owned by a believer of the community. C'est une maison qui appartient à un croyant dans notre communauté. The believer said Et ce croyant-là a dit that they should put my name in the contract. qu'on doit mettre mon nom dans le contrat. So that if anything is wrong, he will know he can come to look for me. Afin que s'il y a un problème, qu'il puisse venir me voir. I just want you people to know the level of hatred that some people have. J'aimerais juste que vous sachiez jusqu'où certaines personnes sont méchants. Ils ont de la haine. You are negotiating rents with somebody who wants to pay. Tu es en train de négocier le loyer avec quelqu'un qui veut payer. But the person wants to put my name there so that there can be it can be as if I have my hands in some dirty thing or something. Et cette personne-là veut s'assurer qu'on mette mon nom, de sorte que ce soit comme si elle ma main dans quelque chose de louche. So that they can have something to have a grip. Afin qu'ils puissent savoir où se tourner si ça tourne mal. Please. Où s'accrocher, pour qu'ils puissent savoir où Non, s'accrocher. les gens veulent juste avoir une emprise sur le dirigeant. Une emprise. Et ça, c'est les croyants dans ces communautés. Ici. Donc, négocier avec un croyant de la communauté, tu vas voir des démons qu'un non-croyant ne va pas te manifester. Le fait qu'on se connaît au lieu de rendre les gens plus commodes, les rend plus méchants. La cupidité. Et c'est triste. J'aimerais que ne prie pas dans la colère, prie pour que Dieu puisse avoir pitié de nous. Parce que finalement, les gens sont en train c'est comme si quelque chose pousse les gens à entrer dans les malédictions de Dieu. Les gens qui ont mal agi, c'est comme si Dieu les a voilés pour qu'ils se placent sur un régime de malédiction par leurs attitudes vis-à-vis de Dieu et ceux qui portent le nom de Dieu. Parce que tout ça, en fin de compte, ça va donner quoi? L'aboutissement sera quoi?
quand tu as fini par faire tout ce que tu veux faire, là, ça va donner quoi? Le peu de gains que tu vas soutirer là. Je dis que c'est de la haine parce que comme je suis dirigeant et comme je gère, j'autorise les dépenses, tu vois là-dedans de la haine pour dire qu'il manipule l'argent. Donc tu vois toute une manière de réfléchir à de telles personnes. Si un jour quelqu'un vient leur dire que je vole l'argent du ministère, tu penses qu'il va refuser? Il ne va pas refuser. Veille à ce que ton cœur ne soit pas inique et cupide. Quand je suis arrivé, après 3 ans, Papa Nico m'a dit que ma transparence avec les dépenses, mon argent, l'argent du ministère, il m'a dit que le peuple à qui je parle vient de beaucoup d'arrière-plans et que ça ne les fait pas du bien, que ça les détruise. Ça éveille en eux des convoitises, ça éveille en eux l'envie et des jalousies et peut-être le sentiment comme si quand tu gères l'argent de Dieu, on pense que c'est ton argent et tu es libre d'en faire comme tu veux. Et il m'a supplié de ne plus trop partager sur l'argent du ministère. Je lui ai dit que non, frère Nicolas, si je tiens à bâtir des hommes de confiance, je veux pouvoir dire qu'ils savaient comment on fait. De sorte que s'ils ne font pas comme ils m'ont vu faire, que leur sang ne soit pas sur ma tête. On ne cesse pas de faire de bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mauvais. On doit être la lumière et ne pas être... Donc je lui ai dit que nous, on a déjà commencé. On va les dire. C'est pour ça que j'ai dit de faire les témoignages là comme ça. On a déjà commencé. Les gens qui vont profiter de ça, peut-être c'est les jeunes qui sont là, qui voient comment faire leurs dirigeants et un jour ils vont faire pareillement. Pour les mauvais, que tu te taises ou bien tu dises, ça ne changera pas leur disposition. Et pour les gens de bien, quand tu parles, ils sont contents. Ils voient la main de Dieu et ils sont contents que Dieu est en train de travailler. Donc la transparence là, si seulement j'ai fini par récolter quelques hommes d'État qui vont marcher dans la rigueur et voir sans compromettre, voir même comment Dieu agit. Il y a une sœur ici avec qui j'ai expliqué quelque chose. Ça lui a fait mal. C'est quelqu'un qui a remarqué que ma femme n'a plus de voiture autour là. On est en train d'épargner pour acheter une voiture. Et la sœur là a envoyé sa voiture pour que ma femme utilise pour un peu de temps. J'ai dit à la sœur là que ce vendredi, quand on rompt le jeûne, qu'elle reprend la voiture. Si Dieu veut que Adèle traverse une période où elle n'a pas de véhicule, qu'elle traverse ça. Mais je suis content au moins il y a quand même les yeux qui peuvent voir même, les yeux d'amour
qui peuvent voir. Quand je vais renvoyer la voiture, beaucoup de gens seront contents pour dire que c'est l'intégrité. Mais leur joie, ce n'est pas parce que c'est l'intégrité. Leur joie, c'est parce que... d'ailleurs, même elle ne représente rien pour eux. Donc ce n'est même pas parce qu'il veut même que quelqu'un soit intègre. C'est juste parce qu'elle ne signifie rien pour eux. Mais j'ai dit à la sœur que je n'aime pas quand quelqu'un prend l'habit de quelqu'un d'autre pour porter. Donc ce n'est pas la voiture qu'on va prendre pour entrer. On n'emprunte pas. Le révolte contre les prêts doit s'appliquer à tout. Et il faut qu'on soit content. Autant quand Dieu nous donne, autant que quand on n'a rien. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content. Étant en abondance ou bien étant dans le manque. Comme la sœur aime la sœur Adela, ça lui a fait mal. Et ça lui fait mal. Mais c'est nécessaire. Je ne fais même pas ça pour les yeux des frères. Pour ceux qui l'aiment, ils seront même contents qu'elle ait des moyens de se déplacer indépendamment. Pour ceux qui la détestent, même si on lui a acheté une bicyclette de femme, ils vont toujours réfléchir en termes de les chanceux-ci qui ont la chance de manger le prune, le prune noir. Qui me comprend? Il faut vivre à l'abri de vouloir plaire aux gens ou bien de vouloir... Mais on va faire des choses comme il le faut. Ça va bénir les autres, bâtir les autres, révolter les autres. Comme l'apôtre Paul dit, nous sommes un arôme, un parfum de mort à certains et un parfum de vie. We developed the missionary enterprise. Nous avons développé l'entreprise missionnaire. And we crystallized an institution to keep producing missionaries. Et nous avons cristallisé une institution pour continuer à produire des missionnaires. The School of Knowing and Serving God. L'école de la connaissance et du service de Dieu. Then our community came back, as we have been seeing today, to the fact that prayer, fasting, discipleship to Jesus are just vectors that we cannot bypass. Ensuite, notre communauté en est venue à réaliser à nouveau que, comme on l'a vu, la prière, le jeûne, le discipulat à Jésus sont des vecteurs qu'on ne peut pas outrepasser. And we crystallize it into the institution of the World University of Prayer and Fasting. Et nous avons cristallisé cela à travers nous avons cristallisé cela par l'institution de l'Université mondiale de prière et de jeûne. We have ministered to children. Nous avons rendu ministère aux enfants et rendu ministère aux enfants et encore et encore. And we see the need for the molding of children. Et nous voyons le besoin de façonner les enfants. So we have started establishing ZTF nurseries and ZTF academic institutions. Ainsi, nous avons commencé à établir, nous avons mis sur pied. Et par conséquent, nous avons mis sur pied l'école primaire ZTF.
I'm sorry. Ainsi, par conséquent, nous avons mis sur pied des écoles primaires ZTF et des crèches. As a logical outgrowth of an ongoing perennial ministry. Comme un débordement logique d'un ministère que nous voulons pérenniser. Qui est pérenne déjà. Qui est déjà pérenne. We are invading the universities. Nous sommes en train d'envahir les universités. To disciple the revolution age group. Pour faire disciple, ou pour discipuler pour former la tranche d'âge où les gens sont révolutionnaires, peuvent être transformés de façon révolutionnaire. The age group that catches vision. La tranche d'âge qui saisit la vision. La tranche d'âge qui saisit une vision. And we are building the World Conquest Library as an institution for students. Et nous sommes en train de bâtir la bibliothèque de la conquête du monde comme une institution pour les étudiants. It is the crystallization of our penetrations to the universities. C'est la cristallisation de nos pénétrations des universités. We get the students, we get them read, we orient them. Nous prenons les étudiants, nous les amenons à lire, nous les orientons. We build them. Et nous les bâtissons with content. Avec du contenu. So the World Conquest Library. Ainsi, la bibliothèque pour la conquête du monde is the crystallization of a student ministry. Est la cristallisation d'un ministère aux étudiants. As the ZTF institutions are a crystallization of the children ministry. Tout comme les institutions ZTF sont une cristallisation du ministère aux enfants. Who has understood? Qui a compris? Jusque-là. Qui a compris jusque-là? We have a finance department. Nous avons un département de finances. We move money. Nous avons des mouvements. Nous avons des flux financiers. A bank is a logical development of the finance department. Une banque, c'est un développement net. Une banque. Sorry, not saying it. I almost said it. Une banque n'est qu'un développement logique du département des finances. Because we are not criminals. Parce que nous ne sommes pas des criminels. We don't need to use alternative and parallel means to transfer monies. Nous n'avons pas besoin de nous servir des moyens alternatifs et parallèles pour faire des flux d'argent. Une banque is just the institutionalization of the finance department. N'est que l'institutionnalisation du département des finances. So that we can move money. Pour que nous soyons libres de faire nos flux monétaires. Both to receive from the other places. Aussi bien pour recevoir des autres endroits. We don't need to criminalize ourselves and make people carry money by all kinds of mania. On n'a pas besoin de faire comme si on est des criminels ou des fémènes. Non, en faisant transporter l'argent par des moyens louches. En faisant transporter l'argent par des moyens louches. We don't need to. On n'a pas besoin de cela. We are not criminals. On n'est pas des criminels. We have a kingdom. Nous avons un royaume. And we must accomplish our goal. Et nous devons accomplir notre but. We have
a mercy department, Nous avons un département de miséricorde and we have crystallized the institutions for the recurring manifestation of mercy, which we call Hope Clinic, Love Homes, and et nous all avons those are cristallisé just les institutions pour continuer à manifester la miséricorde, pérenniser. pour pérenniser la manifestation de la miséricorde. so Les there is the cliniques. department. So there is the department Ainsi, il y a le département as a microcosm comme un microcosme and an institution et une institution for the macroscopic expansion. pour la vision expansionniste et macroscopique. Who is understanding me? Qui me comprend? We are not starting a bank Nous ne sommes pas en train de commencer une banque to be worldly. pour être mondain. Our bank will not be like other banks. Notre banque ne sera pas comme les autres banques. Our schools are not like other schools. Nos établissements ne sont pas comme les autres établissements. We do all that the national curriculum and legislation demands, and we do more. Nous faisons tout ce que Devons faire. nous devons faire, tout ce que les programmes nationaux et la législation nationale exigent, et nous faisons plus. Because we have a vision that goes into the development of children beyond academics. Parce que nous avons une vision du développement des enfants au-delà de l'intellectuel. Our vision of money, Notre vision de l'argent, it goes beyond the financial laws and legislation of the nation. So we will have a bank that observes all the national laws and goes beyond. notre vision de l'argent va au-delà des lois financières et de la législation nationale. Donc nous aurons une banque qui respecte toutes les lois et qui va au-delà. Who has understood me? Qui m'a compris? Our bank will have about 3 sectors. Notre banque aura environ 3 secteurs. There is an internal bank, Il y a une banque intérieure ou interne, which is the department of our department of finance. qui est notre département des finances. Then there is an intermediary sector, Et puis il y a un secteur intermédiaire which is to help our community in the management of their finances. qui a pour but d'aider notre communauté dans la gestion de leurs finances, And des then finances de there chacun. is an Et outer sector, ensuite, il y a un secteur extérieur which is the services we render to the society where we are, to qui the consiste, unbelievers, au and to everybody. qui consiste au service que nous allons rendre à la société dans laquelle nous vivons les non-croyants et n'importe qui d'autre. We render service to outsiders. Nous allons rendre service devons. Nous devons rendre service, Nous devons rendre service à ceux du dehors. We teach our brethren about tithing and everything, and the developing of their financial literacy is as much a part of our responsibility like prayer. Nous enseignons à nos gens de donner la dîme, ainsi de suite. Action archaïque et anarchique pour donner l'argent à Pongwa pour aller faire réparer, faire les travaux en Dumbi. Si on a notre banque et il y a un secteur interne, il part là-bas au guichet, il fait des transactions. Si on a la traçabilité, et on peut demander des justificatifs. Et ça va nous sortir de cette gestion aborigène que les jeunes opportunistes viennent ici au quartier général essayer de nous faire cogner nos têtes parce qu'on a l'argent et on ne sait pas quoi faire avec. Et ils veulent nous enseigner comment on gère l'argent. Qui m'a compris? S'il y a un guichet interne et tu viens là-bas, on a un guichetier interne, un caissier à l'interne pour les transactions internes. Quand tu amènes toutes les autorisations, on te décaisse à partir de la caisse interne. Et il y a la traçabilité, surtout
Vous pensez que les gens vont nous voler autant qu'ils sont en train de le faire? Terre pas ici. Il compose sa part des personnes. On lui sort l'argent. L'autre part là-bas. Chacun cherche à se connecter à celui qui décaisse l'argent autant que le possible. Et quand tu vois les jeunes gens qui font comme si le fait qu'on ne dit pas veut dire qu'on ne voit pas. Tu vois comment les gens font ces tises de ces connexions pour avoir accès à la gestion d'un argent qui est là. Mais on est trop spirituel, on lit trop la Bible pour savoir comment on devait gérer l'argent. Et veut nous gérer. On laisse faire parce que on doit bâtir nos gens. Il faut beaucoup de patience pour bâtir les hommes. Et une des lois dans le fait de bâtir des hommes, c'est de ne pas faire semblant de trop connaître. Parce que la psychologie humaine est telle que plus tu connais et tu mets les garde-fous, plus le génie du mal se développe pour dribbler. Donc dans le leadership, j'ai choisi de ne pas trop connaître pour diminuer le mal que les gens vont faire. Comme ça, ils volent seulement, ils volent au petit niveau. Hein? Si je mettais tous les garde-fous, je t'assure, les criminels qu'on allait développer ici au quartier général allaient être des tailles. Qui m'a compris? L'homme a le génie du pervers, de la perversité. Tout ce qu'il y a, il y a l'attirance de l'interdit. Si tu dis, tu ne mangeras pas le sucre, tu vas voir comment le sucre va disparaître dans cette maison. Ça va disparaître plus que si tu laissais simplement le sucre là-bas, sans rien dire. On allait toujours voler. Mais on n'allait pas voler autant que quand ça devient un interdit. Qui a compris? C'est pour ça que j'ai fini par me trahir moi-même. Un dirigeant a besoin d'être sciemment con. Décide que tu ne vas pas connaître beaucoup de choses. Que tu vas te laisser gérer. Parce que quand les gens te gèrent comme ça, au moins tu sauras jusqu'où ils sont en train d'aller. Alors qu'ils ne savent pas que tu sais. Au moins tu sauras jusqu'où ils sont partis. Et ça va t'épargner un peu. Mais plus tu es sévère, strict, et tu mets beaucoup de garde-fous, tu vas éveiller en les gens le génie du mal. On dit l'ingénierie de mal. Tu vas voir comment les gens vont trouver tous les moyens pour casser tous les firewalls que tu as. Hein? Tous les pare-feux que tu as établis dans ton ordinateur. Tu vas voir que les Camerounais, impossible n'est pas Camerounais. Ils vont te contourner comme ça et sortir ça toujours. Donc c'est mieux d'être idiote. Quand tu es idiote, ils vont faire un mal qui n'est pas aussi très rusé. Au moins là, l'autre là sera à ta portée. Donc tu peux voir au moins ce qu'il est en train de faire du mal. Mais, qui a compris? On peut avoir une banque avec des fonctions tripartites. Une gestion interne, une gestion intermédiaire, une gestion à l'extérieur. Mais on doit trouver les gens qui connaissent notre philosophie, pas les gens qui ont travaillé dans les banques du monde comme les éducateurs du monde, qui viennent pour nous imposer le monde, au lieu
d'être le sel du monde. Au lieu de se tenir avec nous pour assaisonner le monde, il vient plutôt pour nous imposer le monde parce qu'il croit savoir. On ne veut pas des traîtres. On a notre royaume. Dis Amen. C'est la même chose, c'est les mêmes luttes dans le secteur de l'éducation. On a une vision. On va faire l'éducation normale selon le curriculum national. Mais on a commencé une école, pas parce qu'on voulait l'argent. On a commencé l'école parce qu'on a un apport à apporter aux enfants qui va au-delà simplement de former leur tête. On veut former leur caractère et on veut le former à une vie éternelle. Mais les premiers gens qu'on a amenés dans nos écoles, ils veulent voir comment ils nous jonglent pour profiter. C'est leur part des branches de sapotier où ils doivent manger. Et ils nous jonglent, ils nous trahissent, ils vont chez les non-croyants et les délégués pour trahir les autres activités périscolaires qu'on veut faire pour bâtir notre vision. Et tu vois des traîtres. De ces traîtres. Tu te demandes même qu'ils vendent l'école. Que ça coûte quoi au ministère d'annuler ça si ça ne sert pas au dessein pour laquelle on a commencé ça. On ferme ça simplement, n'est-ce pas? Si c'est vrai que l'argent n'était pas notre motif, hein, on ferme simplement. Si on n'arrive pas à réaliser la vision pour laquelle on a commencé l'école, on ferme. Et si on ferme, c'est eux qui veulent trop dribbler là, qui vont finir par être... Est-ce qu'ils auront encore le boulot? Non. Ils vont se rassurer qu'ils ont le boulot. Ils vont partir à la CNPS pour demander qu'on signe. Au cas où on les renvoie, on va veiller à ce qu'on paye leur cotisation pour la vieillesse. Les hommes sans esprit. Un être humain qui n'a pas Dieu, je t'assure, il est misérable. Tu le vois, il est plus laid que les kangourous. Tu as compris le principe en général. On a un département de miséricorde, on développe et au fur et à mesure qu'on grandit, on a besoin des institutions pour manifester la miséricorde de façon pérenne. On a un ministère envers les enfants. Au fur et à mesure qu'on développe, on veut aller plus loin pour formater les enfants en vue de la vie éternelle et en vue des bases morales. Et on commence des institutions académiques. On envoie des missionnaires et on consolide cela par l'école de la connaissance et du service de Dieu pour former les missionnaires dont on a besoin dans notre vision. On a un ministère de littérature, on cristallise cela par un CPH. On a un ministère envers les étudiants et on développe la bibliothèque pour la conquête du monde pour une certaine approche de former les gens avec du contenu pour développer une vision. Et même la World Conquest Science, qui est un département, on développe une université ZTF dont la World Conquest Science n'est que la faculté de la pharmacologie. Donc, toutes les découvertes de World Conquest Science actuellement, qui travaillent sur le travail du frère Zach, dans le cadre de notre université ZTF, n'est qu'une faculté de pharmacologie qu'on est en train de développer
à partir des racines. On est juste en train de développer une faculté de pharmacologie qui ne travaille pas sur les formules de composés dérivés, mais qui travaille sur les formules de composés découvertes. Des formules originales. On a Radio Voice of the Cross, et ainsi de suite. Ça deviendra la faculté de communication dans l'université ZTF. Notre banque, si les jeunes garçons-ci mettent quelque chose dans leur tête en dehors de compter l'argent, on va avoir une faculté de comptabilité et de finances adaptée à nos besoins dans notre ministère. Et on forme les gens qui peuvent nous être utiles dans notre royaume. Ils acquièrent les connaissances générales et ils vont au-delà avec les connaissances bibliques. Qui a saisi un peu à quoi se dessine ce qui est devant nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'une banque. Et il faut que la banque la réussisse. Et quand ça réussit, nos banquiers seront les enseignants dans la faculté de l'économie et de finances dans l'université ZTF. Parce qu'ils auront un arrière-plan de ce qui a marché et de la faisabilité de ce qu'on veut faire en tant que peuple de Dieu dans un monde en dégénérance, en déclin. Qui a compris un peu? Donc, il faut que... Non, je vais m'arrêter là. Que 3 personnes viennent prier, que le Seigneur nous donne de commencer à voir cette affaire que Papa Nico est en train de nous faire prier là. Que nous formons un corps. Il y a certaines choses que tu ne peux pas voir en dehors de voir ce corps. Et c'est ce que je suis en train de dire. Donc si le département de World Conquest Science c'est voir comme une entité à part, alors que ce n'est que une étape dans le développement de l'université ZTF. Il va signer derrière l'autre là pour garder sa petite, pour que ça porte sa signature, pour que ça devienne juste une faculté de pharmacologie dans l'université ZTF. Il faut qu'il voit, il faut qu'il voit tout. Si les missionnaires et la sœur Henriette signent derrière leurs missionnaires qu'ils traînent partout ici, qui ne ramassent rien, qui ne ramassent même pas les papiers dans notre concession, à quoi va servir leur école de la connaissance et du service de Dieu? Donc quand tu vois finalement l'université ZTF, notre département Internet, communication, radio va finir par produire les enseignants pour la faculté de communication. Hope Clinic, World Conquest Science et ainsi de suite finit par être notre centre hospitalier universitaire. CH. C'est un CH. Si tu vois le ministère, tu vois l'indivisibilité du ministère. Mais avec toutes ces petitesses et les confiances qu'on a fait aux gens, les gens se sont accaparés des choses et ils sont en train de rendre ça des morceaux ou bien des cancers. Soit c'est tellement un microcosme que c'est méconnaissable, soit on veut tellement agrandir son propre secteur que ça devient un cancer. Et on ne voit pas.
il n'y a aucune faculté, il n'y a aucune de ces institutions qui n'ait pas le développement d'un ministère existant qu'on peut pérenniser. Et il n'y a aucune de ces institutions qui ne va pas aboutir à être une faculté ou bien un département dans l'université ZTF pour produire ça pour tout notre ministère. Qui a un peu compris? Je voulais que vous voyagiez avec moi dans ce qui est devant nous. Donc, on n'ose pas rester comme on est là. On ne doit pas rester comme on est là. Parce que si on reste tel que nous sommes, notre vision, si toi-même tu ne seras même pas vivant pour voir ce que Dieu avait en vue. Tout ce que tu crois connaître, tu vas finir par réaliser que c'était insignifiant par rapport à ce que Dieu a pour nous tous. Dieu voit le ministère des Akfomum et c'est le ministère des Akfomum. De façon indivisible, de façon cohérente. Et le fait que nous nous appartenons, on ne choisit pas ses frères, on choisit sa femme. Et on choisit ses amis. On ne choisit pas ses frères. Dis Amen. Amen. Et dans le Seigneur, nous sommes les frères. Nous ne sommes pas les mariés et les femmes. Dis Amen. Amen. Donc tu n'as pas le choix de m'abandonner comme tu veux.